On n'a pas l'impression qu'on est sous le Rhône, hein. On a l'impression de se promener tranquillement, on voit la sortie qui est déjà là, on vient à peine de rentrer. C'est rare qu'on peut s'approcher de grands travaux comme ceci, quoi. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de marcher sous le Rhône. Donc ouais, non, c'était très bien, très instructif aussi. Les rails de la prolongation du métro B seront posés en milieu d'année prochaine. Alors, en attendant, se balader entre Oullins et Gerland sous le Rhône a quelque chose d'unique. Déjà 36 000 curieux se sont d'ailleurs inscrits pour cette expérience insolite proposée jusqu'à dimanche. Et parmi eux, un invité surprise qui a apprécié. J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction en fait au début. Je ne savais pas qu'il y a un côté 2001, l'Odyssée de l'espace. Puis pas traverser sous le Rhône quand même. Dans une vie, à pied. C'est rare. Il y a 25 ans, le tunnel de la ligne D avait également été ouvert au grand public. Aujourd'hui, après 7 mois de creusement, cette nouvelle traversée sous le Rhône, longue d'un peu plus d'1 kilomètre, est le résultat d'une prouesse technique. Mais plus de 2 ans seront encore nécessaires avant la circulation du métro B à cet endroit. Donc il y en a encore largement pour une grosse année et demie de travail. Et après, il faut faire tous les essais avant de mettre en service le métro avec des voyageurs dedans. Il faut qu'on vérifie que la sécurité est vraiment bonne. Donc on essaye le métro la journée, la nuit. Environ 20 000 personnes par jour devraient emprunter le métro B à la station d'Oullins après sa mise en service en 2013. Et si à pied la traversée sous le Rhône dure près de 30 minutes, le métro, lui, ne devrait pas en mettre plus de 2 ou 3 pour relier l'Ouest lyonnais à Gerland.